Bonjour Luc Lacoste, nouveau président, 16e président de la Fédération française de rugby à 13, la liste Perspective 13. Vous êtes bordelais, vous avez 54 ans, vous êtes homme d'affaires, vous aviez des sociétés de construction de parking. Luc Lacoste, pour débuter, comment on en arrive à se présenter à la présidence de la Fédération française de 13 ? D'abord parce qu'on est passionné de sport et qu'on est passionné de tous les sports. Et moi j'aime tous les sports. Et puis, comment je suis arrivé à 13 ? En fait, comme vous le savez, j'étais vice-président et président d'un club de rugby à 15, l'USAP, à Perpignan. Et en 2014, je suis allé voir un match de 13 à Brutus, où je suis allé voir un match des Dragons catalans. Et quand j'ai vu ce premier match des Dragons catalans, je me souviendrai toujours, j'ai d'abord fait un énorme « Waouh ! C'est quoi ce sport ?» Et puis, la deuxième chose, je m'étais dit, il est beau ce sport. Et un jour, je m'impliquerai dans ce sport. Et voilà comment je suis arrivé, je suis arrivé à imaginer des choses à 13. Par la suite, en 2019, des gens du monde du 13, de l'Aude, d'Occitanie, mais également de Paris, se sont rapprochés de moi et m'ont dit, écoutez, monsieur Lacoste, voilà, on a vu un peu comment vous réagissiez sur l'USAP. On a vu aussi une ou deux conférences que vous avez pu faire à Paris sur les liens entre une vision d'entreprise et la vision sportive. Et donc, on aimerait que vous vous intéressiez à nous. Ils m'ont dit, j'avais beaucoup aimé, ils me disaient, nous, à 13, on patouille. Je crois qu'en fait, ils voulaient dire on patauge. Et je les ai écoutés, ils m'ont beaucoup parlé du 13. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens merveilleux, passionnés. Et ils m'ont demandé de les aider. Donc on est venu me chercher. Et c'est bien volontiers que je me suis lancé dans l'aventure. C'est un véritable plébiscite, hein, cette élection. Vous avez 23 colistiers de la liste Perspective 13 dans la nouvelle Fédération française de rugby à 13. Est-ce que c'est cet attachement au club et ces visites au club et ces discussions que vous avez pu avoir avec les différents présidents qui ont fait la différence avec les deux autres listes ? Je crois que c'est un ensemble. Et vous voulez que je vous dise, à l'arrivée des courses, les résultats de cette élection, vous avez raison, c'est un vrai plébiscite. Mais vous savez, c'est pas Luc Lacoste. Hein. C'est pas même les 23 ou la liste de Luc Lacoste. Le vrai constat du résultat des élections, c'est quoi ? Clairement, le monde du 13 a dit « on veut changer, on veut s'ouvrir, on veut retrouver un autre retentissement, on a besoin de s'ouvrir ». Et je crois que c'est la vraie conclusion de ces élections. Et quelque part, ça me donne encore plus de détermination parce que je sais et j'ai compris, nous avons compris, que l'ensemble du monde du 13 voulait passer à une autre histoire. Je crois que c'est très important. L'état des lieux de la Fédération française de rugby à 13, quand vous avez pris votre fonction et avec vos colistiers le 12 décembre, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors là, on est encore en cours de réalisation des audits sur l'ensemble des sujets. J'ai trouvé une fédération qui, à mon sens, ne joue pas vraiment son rôle d'outil. Une fédération, c'est aussi un outil pour aider les clubs. Et elle doit apporter un service aux clubs. Elle doit apporter un service au développement des clubs. Et je pense que ce rôle-là était un peu laissé de côté. Donc c'est le point principal. Et donc il faut relancer toute la machine. Il faut reconstruire toute la machine pour pouvoir derrière repartir à l'assaut et réaliser le projet, on va dire, politique qui a été plébiscité par les clubs. Il y avait deux autres listes. Pour cette élection, il y avait celle de Fabienne Albert, celle d'André Jean-Jacques. Est-ce qu'on vous sent avec beaucoup de consensus par rapport au club et de beaucoup de dialogue ? Est-ce que là aussi, avec les deux listes qui n'ont pas été élues, vous allez pouvoir travailler ensemble ? Alors, vous savez, pendant la campagne, un des axes forts de la campagne, c'était ensemble. Le monde du 13 est un monde qui s'est déchiré pendant plein d'années. Et pendant toute
la campagne, j'ai appelé à appuyer sur le bouton reset. Voilà. On arrête les aigreurs du passé. Il y a eu le temps de la campagne. C'est un combat politique pour mettre en avant un projet et pour mettre en avant une méthode. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Et je souhaite absolument réunir toute la famille du 13. Nous allons réunir toute la famille du 13. Et on a déjà commencé. D'abord parce que nous avons un élu de la liste d'André Jean-Jacques qui a été très bien élu, Patrick Pedraziani, qui est un homme très bien, un grand sage, à qui j'ai même confié une mission transversale sur l'ensemble de la vérification de la cohérence de la politique qu'on allait mener. Et au sein des commissions, nous avons déjà des gens des deux autres listes qui nous ont rejoints. Je prendrai par exemple la commission médicale, où nous avons des gens de la liste de Fabienne Albert ou de la liste d'André Jean-Jacques qui rejoignent la commission médicale, qui était un peu en souffrance, non pas de par son principal interlocuteur, qui faisait un travail remarquable, mais qui était un peu seul, quoi. Donc il a fallu motiver les arrivées, et donc, bien évidemment, on ouvre. Depuis le début, je suis dans l'inclusion, pas dans l'exclusion. Alors, si certains ne veulent pas nous rejoindre, ils seront dans l'exclusion, mais pas venant de notre fait. Nous, voilà, on veut réunir le maximum. Luc Lacoste, on va parler de votre mise en place maintenant à la Fédération française de rugby à 13. Les premières mesures qui vont arriver très rapidement à la Fédération, quelles sont-elles? Alors, premièrement, c'est remettre en place l'outil, c'est-à-dire qu'on réorganise tout. Avant de passer à l'action, il faut se donner les moyens de cette action. Et les moyens de cette action, moi seul, je ne peux rien. C'est même pas à 24 qu'on va pouvoir changer les choses. C'est beaucoup plus nombreux. Donc on est en train de restructurer toutes les commissions, tous les comités, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la foulée, c'est l'organisation territoriale. Nous avons des régions qui n'ont pas de ligue, certains départements qui n'ont pas de comité. Donc il va y avoir une nouvelle période d'élection pour recréer des comités et des ligues, bref, structurer la Fédé. Ça, c'est une première action. La deuxième action à laquelle je tiens beaucoup, et mon passage encore ici aujourd'hui en est la preuve, c'est de toujours aller un peu plus à la rencontre des clubs. Et un des premiers chantiers que nous sommes en train de démarrer, c'est de réaliser les états généraux des clubs. Je veux réunir tout le monde. La grande famille du 13 doit se réunir et recommencer à se parler autour d'ateliers, de choses. Pourquoi? D'abord parce qu'elle a besoin de se rencontrer, la famille du 13. Et deuxièmement, on est quand même en période de Covid. C'est une période très dure pour l'ensemble des clubs. Et il faut, avec les clubs, moi seul je ne peux rien, c'est avec les clubs qu'on va essayer de définir comment on va pouvoir sortir par le haut de cette période. Et donc, on va lancer ce grand chantier. Troisième grand chantier, l'équipe de France. Parce qu'on a une petite Coupe du Monde quand même dans quelques mois. Donc, il va falloir tout reconsidérer et on est en train de mettre là aussi les structures en place. On parle de l'élite 1, bien sûr, vous êtes à Villeneuve-sur-Lot ici aujourd'hui avec nous. Vous parliez lors de votre campagne d'étoffer l'élite 1 avec des clubs à 12. On sait que du côté du 15 et du top 14, ils veulent revenir à 12. Est-ce que c'est faisable, cette élite 1 à 12? Déjà, si je ne pensais pas que c'était faisable, je ne l'aurais pas dit. Donc oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Mais c'est faisable, là encore, dans le temps. Et en fait, vous savez, ce que j'ai essayé de dire pendant toute la campagne et que je n'aurai de cesse de dire pendant les 4 années à venir, c'est que pour sortir le 13 de la situation dans laquelle il est, il faut avoir l'exigence de tout tirer par le haut. Et que ce soit pour son retentissement, que ce soit médiatiquement, que ce soit vis-à-vis des jeunes, il faut étoffer cette élite 1 pour petit à petit basculer vers vraisemblablement un championnat professionnel.
Et à 10, c'est un peu réduit. 14, c'est trop tôt. Je crois qu'il faut se donner comme objectif d'arriver, peut-être pas l'année prochaine, mais dans les 2 ans qui viennent, d'arriver à 12 clubs en élite 1. Ça nécessite pas simplement qu'une décision fédérale. Ça nécessite d'avoir des clubs en capacité de monter en élite 1. Et la capacité n'est pas qu'une capacité sportive. C'est une capacité sportive, c'est une structure administrative et financière. Et la fédération doit être en capacité d'accompagner certains clubs à monter d'élite 2 en élite 1 avec des critères sportifs et puis des critères administratifs et financiers pour être certain qu'ils ne vont pas crever l'année suivante. Donc voilà, on va le faire calmement, mais de manière assez déterminée. L'actualité, c'est la Covid, c'est le coronavirus, c'est le problème de l'arrêt des championnats amateurs et jeunes. Où est-ce qu'on en est au niveau de la Fédération française de rugby à 13 et le rapport qu'il peut y avoir avec le ministère de Jeunesse et Sport? Alors là, la difficulté, c'est que ça bouge tous les jours. Donc de réussir à prévoir l'avenir et à fixer ce qui va se passer pour cette fin de saison est assez compliqué. Comme je m'y étais engagé, toutes les décisions que nous allons prendre seront des décisions issues du terrain. Donc pour la reprise des travaux de chaque club sur le terrain, on a déjà fait jeudi dernier une réunion à la fédération où on a convoqué quelques clubs de toutes les divisions pour essayer d'échafauder plusieurs scénarios avec eux. Pas de moi encore qui vais le décider. C'est eux qui vont le décider. Et donc on a établi plusieurs scénarios que nous soumettrons, que je propose d'ailleurs au comité directeur lundi, et que de là nous allons proposer semaine prochaine ou la semaine suivante à l'ensemble des clubs en leur demandant un vote sur les différents scénarios. On espère pouvoir reprendre le 20 janvier. Pour l'instant, tout n'est pas remis en cause, puisque finalement, il y a le couvre-feu jusqu'au 20 janvier. Qu'est-ce qui va se passer après le 20 janvier? Mais on a plusieurs scénarios d'établis qui nous permettent quand même de faire jouer quasiment tout le monde, voire même une Coupe de France, et j'y tiens. On a trouvé des méthodes pour rentrer tout ça dans les calendriers. Coupe de France, bon, je ne peux pas tout dévoiler ici, mais Coupe de France qui sera sur un format, qui pourrait être sur un format un peu différent. Moi, mon but, c'est que ça rejoue. J'ai pas du tout envie d'une saison blanche. Et au-delà même des compétitions, l'important, c'est de remettre des acteurs sur les terrains. Alors, on essaye d'organiser tout ça. Je pense que d'ici une dizaine de jours, l'ensemble des clubs seront informés sur comment on peut reprendre. Parce que Luc Lacoste, sur ce problème de Covid, c'est aussi un problème financier pour les associations de sport amateur. Est-ce que la fédération réfléchit également à peut-être des aides par rapport à ces clubs-là? Comment ça va se passer dans les semaines à venir? Parce qu'il y en a qui vont vraiment, je pense, avoir beaucoup de difficultés. Alors, oui, bien sûr. Nous avons... alors là, nous discutons énormément avec le ministère. Le ministère a un montant important pour l'ensemble du sport français. Hein. Bon, vous doutez bien qu'une grosse partie est prise par 2 sports majeurs. Donc il ne reste pas grand-chose pour les petites fédérations. Hein. Mais on se bat, par exemple, il y avait au départ un dossier essentiellement pour le haut niveau et le ministère considérait que c'était essentiellement l'élite 1. Nous avons réussi à marche forcée à intégrer l'élite 2 pour pouvoir déposer un dossier auprès du ministère. Donc là-dessus, on devrait avoir des réponses assez rapides. C'est le ministère qui décide de tout ça. Nous, on se bat au quotidien. Et là encore, on va aider les clubs. Ah non, on va bien sûr aider les clubs. Vous êtes rassurant et vous êtes positif sur la suite. Rassurant dans le sens où on va recevoir des sommes du ministère qu'on va pouvoir répartir sur les clubs. Mais je reste quand même très inquiet. Parce que j'ai des appels régulièrement de clubs qui me disent « Monsieur Lacoste, on est au bout du bout. On est au bout du bout. » Or, vous savez, malheureusement, la fédération n'est pas une fédération riche. La fédération n'a absolument pas vu ses revenus augmenter pendant plus de 4 ans. Donc il
il faut être prudent. Alors, il y a des aides au club qui se font et qui vont continuer à se faire. Mais non, je reste inquiet. Mais c'est pour ça que je veux absolument qu'on fasse ces états généraux pour bien comprendre la problématique. Et ça va passer.